Salam alaikum, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous prenez toujours soin de vos parents. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder dans cette petite vidéo un sujet qui est très important dans l'exploitation des résultats quand vous faites une analyse sismique. Il s'agit de ce qu'on appelle le mode dominant ou signe de combinaison dans les logiciels, dans mon cas, logiciel Autodesk Robot Analysis. Donc, comme vous savez, donc dans une analyse sismique, vous avez trois types de combinaisons. Il y a ce qu'on appelle les combinaisons des réponses modales, les combinaisons des directions et les combinaisons des effets. Pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, pour nous, ce qui nous intéresse dans cette petite vidéo, c'est les combinaisons des réponses modales. Donc, pour les combinaisons des réponses modales, donc vous avez deux types. Il y a ce qu'on appelle les combinaisons SRSS et les combinaisons CQC. Ça, c'est les combinaisons les plus connues, les plus utilisées. Il y a d'autres. Comme vous voyez ici, ces deux formules nous donnent toujours des valeurs positives, mais la question qui se pose, est-ce que nos éléments, ils ont toujours des valeurs positives d'effort, et particulièrement en termes d'effort normal, parce qu'un effort normal au niveau du logiciel, en particulier au niveau de robot, donc s'il est positif, donc c'est un effort de compression, s'il est négatif, donc c'est un effort de traction. La question, est-ce que avec l'exploitation des résultats uniquement par l'option, directement par le choix de la combinaison CQC-CRSS, nous donne les vrais signes des efforts. La réponse pour moi est non. Il faut gérer ça d'une autre manière. Donc c'est la question de signe de combinaison ou le mode dominant. On va voir comment on gère ça au niveau du logiciel quand vous faites une analyse sismique. Donc pour nous, au niveau du logiciel, je vais faire juste une modélisation d'un petit portique. 2D qu'on va faire, c'est pas l'objet, parce que l'objet c'est de gérer les résultats les résultats avec les combinaisons des réponses modales. Donc ma méthode, moi je commence, vous faites comme vous voulez, je commence toujours par, c'est pas toujours en fait, dans ce cas je commence par un nœud. La position, j'utilise toujours l'option étirée, donc ça va être un portique de 3 mètres environ, voire même 4 mètres. Avec le même poteau, on va essayer de coupiller sur un X d'une longueur 4 mètres. On ajoute une petite poutre pour faire le portique. On va essayer de mettre en 2D un encastrement, condition d'appui, très bien. Donc, avant de passer à l'analyse sismique, on va essayer de définir des charges statiques. On va régénérer les masses. Donc, je prends deux charges. Permanent exploitation. Donc pour exploitation, je vais ici d'appliquer un chargement réparti sur la barre ou sur la poutre. Je prends moins 100, allez, je change. C'est pas le sujet. Pour lancer l'analyse, mais dans ce cas, j'ai que des charges statiques. Je vais essayer de définir l'analyse sismique. Vous allez à type analyse, type d'analyse. Donc on commence toujours par l'analyse modale. Donc nous avons un petit simple, donc je pars sur ces modes, je pense que c'est largement suffisant. Après, on a l'accès à l'analyse sismique. Moi, je pars sur l'analyse sismique selon la reconduite version 2021. Je vais partir sur autre chose. Donc, je pars pour les sélections. Donc, je choisis une zone sismique modérée, un type de sol C, calcul élastique. Là, j'ai défini les trois directions de l'action sismique. Avant de lancer l'analyse, donc, on va définir les masses. Donc, cas de charge numéro 1, charge permanente, participation 100%. Le 2, pour moi, voilà, je pars sur une participation de 30%. Dans ce cas, je lance mon analyse. Donc les résultats ils sont actuels, aucune erreur, tout bon. Donc vous avez les charges permanentes, l'analyse modale et l'analyse sismique. On va essayer de voir les résultats dans les barres sur l'action sismique sur le X. Alors, par exemple pour le mode 1, le mode 2, donc avant de faire cela, donc on va essayer de voir quel est le mode le plus prépondérant pour l'action sismique sur le X. Donc là nous avons 6 modes, le cas c'est K4. Donc le mode le plus prépondérant pour nous, c'est bien le mode numéro 3. On revient à la zone de modélisation. Donc je choisis le mode numéro 3. Je vais essayer de voir les résultats et en particulier
les efforts normaux. Fx, on va essayer d'afficher les valeurs pour voir la nature. Donc là, je vois bien que cette partie-là, ces barres, ils sont comprimés. La barre côté gauche, donc elle est en traction. Faut confirmer ça même aussi par la nature de la déformée. Voyez bien que la déformée donc nous donne une partie donc cette barre qui est soumise à la traction et l'autre barre qui est soumise à la compression. Maintenant, est-ce qu'avec la combinaison sans faire d'autres manips, est-ce qu'avec la combinaison CQC, on va avoir la même nature d'effort? On va essayer de voir ça. Donc, combinaison CQC. Donc là, on se rend compte que avec la combinaison CQC, donc ce que vous avez, c'est comme si les deux barres ils sont en compression. Or, réellement, la barre côté gauche, elle est en traction. Comment on gère ça? Et d'ailleurs, c'est l'objet de cette vidéo. On va essayer de désactiver la déformée et on va vers analyse, type d'analyse, dans la commande sin de la combinaison et on choisit quel est le mode dominant. Donc, nous, on a vu que le mode dominant pour la direction X, donc c'est le mode 4. On va faire, on fait juste définir le mode plutôt dominant. Et maintenant, on va essayer de relancer le calcul. Et là, on va voir dans le mode numéro 3, donc vous avez l'effort côté bas, donc plutôt côté gauche en traction, côté droit en compression. Maintenant, on va voir est-ce que le CQC, on a toujours la compression en traction. Non, on a toujours le côté qui est en compression. Pourquoi? Quel est le signe de combinaison? Eh ben, je me suis trompé. Pourquoi j'ai mis 3? Ben, c'est pas 3. Définir. Et normalement, ça change automatique. Avant, j'avais des doutes. Je me dis, il faut relancer le calcul, mais non. Donc là, parce que le 4, c'était pas le mode dominant. Donc forcément, on a toujours les valeurs positives. Donc là, le mode dominant pour nous, c'est le mode 3. Et là, même avec la combinaison CQC, on a le vrai signe qui est l'effort de traction. Donc comment je puis savoir quel est le mode dominant? Donc vous venez ici, juste la masse modale, dans la direction sélectionnée, vous voyez la valeur la plus importante. Et de cette façon, quand même, vous gérez l'effort, le signe des efforts, et ça c'est très important. Donc si vous faites un dimensionnement à la flexion composée, quand même la différence est importante. Le ferraillage, c'est on prend en traction et ou en compression. Donc ça, c'était le sujet de cette vidéo. Donc si vous voulez savoir un peu plus, moi je fais pas mal de formations, même à titre personnel, pour un groupe personnalisé pour un sujet, que ce soit dans l'analyse sismique, que ce soit particulièrement pour les pans. Donc ça c'est ma spécialité. Et aussi j'ai pas mal de formations sur la plateforme Udemy si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur le sujet. Donc je vous souhaite bon courage et bon apprentissage à vous.